Moi, c'est sur celle-là que je voulais bosser. À la base, je devais faire le joint de Mikulas, sauf que ça fait plus d'une semaine que j'ai commandé les pièces en France et que des pièces d'un autre pays pour la BM sont arrivées plus rapidement. Je devais recevoir ma commande hier ou aujourd'hui et elle est toujours en cours de préparation, donc du coup, elle va pouvoir attendre un petit peu. Comme ça, de loin, ça a l'air à peu près propre, mais en réalité, le joint de Mikulas, il est foutu. La boîte de vitesse, elle est remplie d'huile. En dessous, ça suinte, ça tâche la place de parking. Enfin, c'est horrible. J'ai dû faire la distribution l'été dernier. Ça, l'histoire, ça, je vous raconterai aussi. Il y avait de l'huile partout, quoi. Donc, bon, là, il est temps de le faire. Mais puisque j'ai pas encore les pièces, ça va attendre un petit peu. Ce sera dans une prochaine vidéo. Ben, c'est parti, hein. Bon, bah, du coup, pour la démarrer, il faut que j'utilise le booster parce que elle a plus de batterie pour plusieurs raisons. Bon, bah déjà, je l'ai pas démarré depuis un moment et ensuite, j'ai l'impression que la batterie est morte. La voiture, elle bouffe les batteries. Je fais quasiment une batterie par an. On en reparlera, mais ça aussi, va falloir qu'on s'y attaque sérieusement parce que ça commence à faire cher. Mais je suis pas innocent là-dedans parce que bah, la voiture, je la démarre quasiment jamais. Donc même en plein hiver, je la laisse ne pas tourner. Et vu qu'elle était complètement à l'abandon, je suis pas étonné, quoi. Bref. Bon, je sais pas si vous verrez la petite fumée, mais il y en a et ça pue l'essence. C'est horrible. Voilà. Comment résumer ça en quelques mots? La dernière fois que j'ai fait une vidéo dessus, c'était pour les trains roulants. Je voulais faire une vidéo en deux parties, j'ai sorti que la première partie. C'était après avoir perdu un amortisseur là, à 80 km/h dans l'herbe. J'ai posé la voiture, elle n'a pas bougé pendant un an, et pendant ces un an, quand je pouvais, bah, je faisais des travaux sur le train avant et arrière, donc tout est à peu près neuf. Enfin, tout est à peu près neuf d'il y a 3 ans, quoi. Ensuite, je l'ai passé au contrôle technique. Elle n'a pas eu le contrôle technique, défaillance critique, j'avais oublié de serrer les cardans. Donc bah, les roues elles étaient en train de se barrer. C'est pour ça que je trouvais qu'elle se comportait très bizarrement, mais je me disais ça va être le parallélisme, en fait pas du tout. Donc c'était super dangereux. Au final, j'ai resserré les roues sur le parking, les gars ils me l'ont repassé et défaillance majeure, roulement HS. Donc du coup j'ai dû rechanger les roulements. Le lendemain, parallélisme. Le surlendemain, la voiture n'a pas roulé pendant un an et je lui ai mis 400 bornes. Et ensuite, ça s'est à peu près arrêté là, quoi. J'avais filmé toute la suite des trains roulants, etc. Sauf que j'ai déposé ça sur un ordinateur où il y avait OneDrive, et OneDrive a décidé de supprimer tous les rushs, quoi. Apparemment, puisqu'il n'y avait pas assez de place, il s'est dit bah je supprime tout. J'ai perdu ça, mais j'ai pas perdu que les rushs de la voiture, ça encore bon. J'ai perdu des moments filmés beaucoup plus importants. Donc ça m'a bien dégoûté, j'ai rien filmé d'autre. Et là, ça fait 3 ans que j'ai ramené la voiture. Donc la voiture, j'ai fait 400 bornes avec pour la ramener. Ensuite, j'ai même pas dû en faire 200 et je l'ai laissé dépérir, notamment par un manque de motivation, un certain dégoût envers la voiture qui bouffe des batteries. Donc à chaque fois que je voulais démarrer, il y avait plus de batterie, quoi. Donc j'ai dû faire quoi, les 200 bornes maximum. J'ai quand même fait deux trois trucs dessus, mais sinon bah en témoin que son état, je l'ai juste laissé pourrir, quoi. Donc là, je me suis dit qu'il était temps de s'en occuper. Donc il y a quelques temps, je me suis dit tiens, bah je vais la démarrer, je vais la rouler un petit peu. Je devais aller voir un autre véhicule que je vous montrerai un de ces quatre. Bah, j'ai fait 500 mètres, la voiture est tombée en panne. Odeur de cramé de ouf. Et ça, je l'ai vu que après. Enfin, je l'ai senti que après. Mais dès que je voulais redémarrer en première, elle se cassait la gueule dans les tours. Et au final, ce qui a fini par se passer, c'est qu'elle a calé. Elle redémarrait pas. Évidemment, avec ses problèmes de batterie, dès qu'elle a calé, bah plus de batterie. Donc j'ai poussé la voiture avec deux trois personnes qui sont venues m'aider. On l'a mise sur le côté et plus tard, je l'ai redémarré pour la ramener chez moi. Odeur de cramé, pas possible. Et puis de toute façon, quand je la démarre, il y a une odeur d'essence un peu bizarre.
à l'échappement. C'est chelou. J'ai enlevé les bougies, elles étaient toutes noires. Donc je les ai nettoyées là. Et je me suis dit au bout d'un moment qu'il était peut-être temps de faire quelque chose, quoi, de la réparer, de la rouler et d'en profiter parce qu'au final, ça va faire 6 ans que je l'ai et au début, j'avais pas trop les moyens pour m'en occuper. Ensuite, j'avais pas trop le temps de m'en occuper. Et enfin, j'avais carrément la flemme de m'en occuper. Donc bon, maintenant, il est temps et j'ai décidé de filmer ça pour me motiver encore plus. Du coup, j'ai quand même fait 2-3 petites choses sur la voiture. Si vous vous souvenez, ici il y avait un cône, je l'ai dégagé. En fait, ça a été, j'ai fait une succession de mauvais choix, mais ça m'a permis d'apprendre. Ici, il y avait un cône, je l'ai enlevé, j'ai remis le filtre à air d'origine. Et surtout, j'avais un régulateur de pression d'essence réglable pour pouvoir rouler à l'éthanol. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis mis à devenir une encore plus grosse flippette et à me dire que un régulateur de pression d'essence à 30 balles que j'ai payé sur Amazon, qui venait probablement de Chine et qu'on pouvait retrouver sur AliExpress pour 5 euros. Je me suis dit que me reposer là-dessus, c'était peut-être pas terrible. J'avais des durites qui commençaient à se découper. Euh, donc j'ai dit non, laisse tomber, j'enlève tout, je repasse au samplon 98. Je regrette quand même un petit peu, vu le prix du samplon 98 maintenant. Mais bon, bref, dans tous les cas, si un jour je repasse à l'éthanol, je pense que je ferai en sorte de le faire dans les règles de l'art. Là, j'ai voulu tester, ça a fonctionné, mais je suis repassé au samplon 98 et on va continuer comme ça. Du coup, j'ai remis un régulateur de pression d'origine 3 bars, mais je l'ai retrouvé dans une de mes boîtes, je sais pas où il traînait, donc ça, je le dégage, je le change. Je crains aussi la fuite à l'échappement, donc ce joint là-bas, il dégage. Le joint entre le collecteur et la ligne, il dégage. Son lambda, ça dégage aussi. Et quoi d'autre? Ah si, filtre à essence. Je me suis dit, vu que je suis repassé à un autre carburant, je vais changer le filtre à essence. Et voilà quoi. Bon c'est parti. C'est vraiment pas compliqué à démonter. C'est d'ailleurs pour ça que je commence par ça. Bon, en fait c'est plus compliqué de mes souvenirs. Il faut que j'enlève cette espèce de support. D'ailleurs j'ai plus la vis qui va ici. La vis qui est là, je l'ai changée. Mes outils sont tout rouillés parce que le coffre il prend la flotte. Il n'y a pas grand chose qui va, j'ai envie de vous dire. Bon, maintenant que ça s'est enlevé, il faudrait que je refasse une petite beauté, mais bon, ça sera une autre fois. Normalement, je vais avoir du carburant partout. Ouais. Cool, petit carburant, cool. Bah. Vous voyez, le petit joint, il est défoncé, là. Made in Germany. Made en Allemagne. Bref, je change. Je mets le nouveau. Le nouveau, il est de la marque Bosch. Vous voyez, celui-là, il est tout nickel. Et celui-là, il est made in... made in rien du tout. Tout à l'heure, je voyais made in Brazil. Bon, je le remonte dans l'autre sens, quoi. Enfin, le montage, c'est pareil que le démontage. Je sais pas s'il faudrait pas lubrifier un peu le joint. En tout cas, il rentre moins facilement que l'autre. Attends, c'est normal, l'autre avait un joint complètement défoncé, donc bon. Voilà. Là, c'est dedans. On remet la vis. Hop, le Toyo. Voilà. Peut-être que je le change, lui. Ça, c'est ouf, ça a beau être serré, je peux quand même tourner un peu le régulateur. Bon, pourquoi pas. Parce que là, je suis serré au maximum. Voilà. Le tout neuf est mis. Et c'est tout flou. J'essaye de jouer un peu avec la mise au point. Là, j'utilise des appareils que j'ai jamais utilisés avant, donc bon, soyez indulgents. Tema les bas de caisse. Tema les bas de caisse M. OEM, qui plus est, qui viennent d'une vraie M3. Eh ben, ils sont en train de me faire chier plus qu'autre chose parce qu'en fait, je peux pas passer le cric sous la voiture. Donc, je vais devoir utiliser le cric d'origine pour commencer à lever et puis peut-être finir avec le cric hydraulique, quoi. Donc, ils sont jolis. Ils rajoutent une nouvelle couleur à la voiture.
mais ils me font chier. Ça bouge beaucoup quand même ce truc-là. J'aime pas. Enfin, j'aime pas. Je trouve que c'est bien foutu comme système, franchement. Mais de toute façon, j'aime pas les crics, j'aime pas lever les voitures, ça me saoule. Ça me fait peur. J'ai peur. J'ai peur. Mon cœur tremble. Les pieds tremblent. Attends, parce que là, je peux le passer le cric. Qu'est-ce que je continue à faire ça? D'accord. Le cric ne lève plus rien. Pour que cet enfoiré il puisse sortir. Ok. Puis bon, on va lever comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Va falloir que je l'entretienne celui-là. Parce que c'est pareil. Il était dans le coffre, en train de pourrir avec le reste. Il faut que je puisse passer sous l'auto pour changer la sonde lambda. Allez, on va redescendre la voiture. Voilà. Du coup là, ça va être changement de la sonde lambda. Donc, par une nouvelle, une Bosch. On n'y voit rien. Donc, elle ressemble à ça. Et j'ai acheté une super clé à sonde lambda. Donc en gros, si vous voulez, la clé, elle vient se mettre comme ça. Et elle est pas assez longue, si c'est bon. Voilà. Bon, elle vient un peu pincer le fil là, ça m'emmerde. Si je vois que c'est trop gênant, pour resserrer, j'irai à la clé plate. Mais en tout cas, pour enlever l'autre, je vais utiliser ça. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne sous la voiture. Et puis on va essayer de trouver la prise aussi, parce que la fameuse prise, moi, je sais pas où elle est. Donc on se retrouve sous la voiture. On voit notre magnifique ligne d'échappement. Et en fait, la sonde lambda, elle va être juste là. Ah ouais. Ok. Bon, ce que je vais essayer de faire moi, c'est de trouver la prise. Et si je peux, je vous montre où elle est. En fait, la prise, elle est sur la boîte de vitesse, accrochée à ce bitonio en métal là. Donc je l'ai décroché et ça donne ça. Donc je la débranche, on dévisse de son lambda, on l'ausculte un peu et ça fuit. C'est à moitié orange, je crois, donc ça doit fuir du moteur. Bon, on n'est plus à une fuite près, qu'est-ce que je te dise? Bon bah je l'ai eu, donc je l'ai eu avec ma petite clé. Ça a bien fonctionné en fait. Ma clé a cliqué plutôt que faire en sorte de devoir tirer dessus, j'ai fait en sorte de devoir pousser, donc elle est venue. Bah, ça m'a l'air d'être très noir, beaucoup trop noir. C'est noir, c'est noir. Arrête. Bah attends, je vais comparer avec la nouvelle. Hein. Mais là, ça pue du cul. Et une espèce de graisse autour, ok. Tu vois la différence, quoi? Bah, je sais pas. Je sais pas du tout. Je vais essayer de me renseigner un peu. Pour les fils là, la gaine a été bouffée. Par contre, les fils à l'intérieur ont l'air de rien avoir. Je vais la disséquer après pour voir. La prise, c'est la bonne. Mais ben, je vais la garder de côté quand même au cas où, mais ça pourrait expliquer le fait de tourner beaucoup trop riche. Je sais pas du tout là. Je suis perdu. Bon, les internets ont quand même l'air de dire que c'est pas normal qu'elle soit aussi noire. Là, celle de gauche, l'ancienne. Et là où je suis content, mais ce sont les mêmes références. Donc je remplace une Bosch par une Bosch de la même référence. Et là, je suis assez content. De toute façon, j'ai cherché les références sur Real OM. Donc bon, voilà quoi. Je la change, on démarre la bagnole et on voit. Je sais pas si celui-là, ça pourrait être à quoi ça pourrait être lié. Peut-être la sonde lambda du coup qui est HS. Ce qui est sûr, c'est que j'avais pas de voyant moteur. Peut-être des fuites à l'échappement. Je ne sais pas. En tout cas, il y a un problème dans le mélange, quoi. C'est pas possible. Allez, je la remonte. Cette fois, je la remonte avec une clé plate. Je sais pas s'il y a un couple de serrage ou quoi, mais dans tous les cas, du coup, je vais serrer autant que je suis con. Je rebranche tout et puis on voit ce que ça donne. Alors, la sonde lambda,
Elle est remontée. Elle est serrée. J'avais un peu peur en serrant parce que j'avais l'impression que ça se mettait de moins en moins serré à un moment. En fait, c'est que ça écrasait l'espèce de joint, quoi. Donc elle est rebranchée. Là-haut, elle est raccrochée. Ici, là, je vais mettre un petit riselant pour un riselant pour accrocher le fil. Parce que je pense qu'avant il devait y avoir une attache, en tout cas je l'ai plus depuis longtemps. Et en fait, le câble, vous deviez bien voir, il pendait. En fait, quand j'avais changé le moteur et tout, j'avais resserré la sonde lambda sans la dévisser ni quoi que ce soit, donc ça avait juste tout emmêlé, quoi. J'avais fait n'importe quoi. Soit là, l'objectif, ça va être de redémarrer la voiture, mais avant, je vais m'occuper du filtre à carburant. Filtre à carburant changé, ça c'est l'ancien, c'était un vilain Poprane. Donc là j'ai mis un Bosch. Il n'y a pas de fuite. Je pensais qu'il y avait une petite fuite au niveau du filtre à carburant, mais non. Je prendrai peut-être le temps de changer les petites durites qu'il y a de chaque côté, quoi. Mais pour l'instant, ça va avoir à l'usage. Au moins, on a un filtre à essence neuf. Peut-être que ça sert à rien, mais au moins c'est fait. Je vais la démarrer et on va voir ce qui se passe. J'ai peur. Putain, ça me fait peur. Ça me fait peur. Bon, je sais pas, elle tourne bien. À l'arrière, il n'y a pas de vapeur, là je suis fumé. Ça sent quand même un peu le carburant à l'arrière, mais peut-être que c'est normal. Je ne sais pas. Je voulais aussi regarder capteur de température d'eau. Le souci, c'est que je sais qu'il y en a un sur le radiateur, mais je crois que c'est juste pour le compteur, et sinon le capteur il est derrière. Bon, bref. Globalement, j'ai quand même l'impression que ça tourne mieux. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est un effet placebo? Est-ce que c'est qu'une impression? Je sais pas. En tout cas, là, je l'ai laissé chauffer un petit peu. Bon, du coup, je viens de griller mes chances de changer les joints d'échappement aujourd'hui. J'ai pas l'impression qu'il y ait de fuite, en fait. Pour l'odeur encore un peu d'essence à l'arrière, en fait, je suis en train de me dire que avec le mélange riche à crever que la voiture avait, et a peut-être encore, hein, le pot d'échappement, le catalyseur doivent être plein d'essence, donc je pense qu'il faudrait rouler avec la voiture et taper un peu dedans, à mon avis. Voilà, maintenant à voir si comment dire, si la sonde lambda c'est la cause de la panne ou une conséquence de d'autres choses, quoi. Bon, j'ai réussi à faire refonctionner le cric. Il était grippé, faut vraiment que je m'en occupe. Faut que je m'occupe de tout ce qui a rouillé dans le coffre en fait. Donc j'ai monté la voiture plus haut. Là, il va me rester plus qu'à enlever les vis en dessous du collecteur. Après j'enlève le collecteur, je nettoie tout bien, plan de joint, etc. Je vais laisser ça tremper pour essayer d'enlever les écrous. Parce que je pense que je peux moins bien serrer là. Je sais pas trop en fait. Bref, donc je vais enlever ça, je vais essayer de tremper dans le WD-40. Je vais tout décaper. Et demain je remonte tout. Bon du coup j'ai tout enlevé, au final c'était tellement plus simple. Enfin bref, j'en aurais chié 10 fois plus. Allez, j'attaque. Allez hop, j'ai enlevé les 4 écrous du dessous. Ceux-là, bien rouillés aussi. Maintenant, on va récupérer ce gros bousin. Putain, pourquoi ici il ne veut pas venir? Bon déjà j'ai bien fait d'enlever la batterie et tout, parce que de toute façon il serait jamais sorti par le haut, ça c'est sûr. J'aurais dû me coltiner la ligne d'échappement et tout, donc j'ai bien fait. Ah, c'est bon. Putain, qu'est-ce que c'est lourd cette merde. Alors, le joint. Déjà là, il n'y a pas l'air d'avoir eu de fuite. Peut-être un petit peu. Ouais, peut-être un petit peu quand même. Ah ouais. En fait. Oh putain, d'accord, regarde. Regarde-moi cette tige filetée là.
Attends, elle va prendre un coup de marteau celle-là. Alors attends. Il faudrait que je la change. En fait, c'est déjà une tige filetée que j'ai moi-même mis. Putain, comment c'est noir là-dedans. Oh, laisse tomber, toi. Je sais pas si ça existe une peinture pour fonte, pour échappement en fonte, pour éviter que ça s'abîme. Ouais, tu vois, regarde ça là, cette partie-là était là. Les gaz d'échappement, ils ont quand même essayé de s'échapper. Je sais pas s'ils s'échappaient, mais en tout cas, ils ont essayé. Oh là là, la gueule de cette tige filetée là. Il va falloir que je la rechange. Je te le dis. Je vais aller faire un tour à Leroy Merlin. Il va falloir que je retrouve une. Parce que ça va pas du tout. Putain, par contre, c'est dingue. Regarde. T'as vu comment c'est foutu? Le gap qu'il y a là. Tiens, je vais comparer avec le nouveau joint. Ouais, ça m'a l'air d'être la même chose. Donc, hop. Ouais, sur le nouveau c'est un peu plus petit, mais en fait il va aussi y avoir un gap quoi. Bon, l'idéal ce serait que ce soit bien serré et qu'il n'y ait pas d'échappement, de gaz d'échappement qui s'en aille. Je pense pas qu'il y en ait qui soit sorti. À la limite, ça aurait peut-être communiqué entre les deux là. Et ça encore, je m'en fous. Enfin, je pense qu'on s'en fout. Ouais. Bon, allez, ça, poubelle. Ah! Bon bah comme vous pouvez le voir, c'est foiré. J'ai essayé de desserrer avec une pince. Ça a pété à ras, net. Donc on s'apprête à passer un moment d'exception où je vais devoir sortir ce morceau. En fait, c'était déjà une tige filetée qui avait pété à l'époque où j'ai changé le moteur. Donc j'ai remis de la tige filetée en acier zingué. Apparemment, c'est pas tout à fait ce qu'il faut. Et devinez ce que j'ai racheté, une tige filetée en acier zingué. Mais bon, ça, ce collecteur fonte, il restera pas indéfiniment. Bref, donc là, ça va être enlever ça et voilà quoi. Donc je me suis armé d'un pointeau pour faire un point, savoir où percer. Je me suis armé aussi, je sais même pas comment appeler ça. C'est une espèce de tourne à gauche quoi. Ça me permettra d'essayer de dévisser. En fait, il y a des espèces de griffes là qui vont se prendre dans le trou que j'aurais fait. Puis bon bah j'ai la visseuse, tout ça. Donc il y a plus qu'à. Hein. Bon bah quand j'ai tourné là l'espèce de tourne à gauche, ça a juste tourné dedans. Fait chier quoi. Du coup le collecteur je l'avais enlevé. Là il me restait des tiges filetées qui sont restées dans la culasse. Celle-là je vais pas y toucher. Là-bas j'avais l'écrou qui était venu avec des tiges filetées. Et en fait ce que j'ai voulu faire c'est enlever l'écrou de la tige filetée parce que c'était grippé. Sur les 4 tiges filetées qui sont barrées, j'ai pu réussir à avoir 3 des 4 tiges filetées. Et la dernière a pété. Donc du coup, bah, j'ai recommandé des tiges filetées neuves. J'en ai 10, mais je vais pas m'amuser à enlever les autres. Franchement, j'ai pas du tout envie de risquer qu'elles pètent dans la culasse. Ce serait catastrophique. Donc je vais mettre les 4 nouvelles ici. Et ensuite, je vais remonter le collecteur avec des écrous neufs, la graisse cuivrée, et on devrait être pas mal. J'ai nettoyé les portées. J'ai nettoyé les filetages aussi. Donc bah, j'aurais plus qu'à remettre mes tiges filetées là-dedans quoi. Là-dedans là j'ai tout le nouveau matériel.
les écrous pour remettre sur les tiges filetées de la culasse. J'ai mes les tiges filetées justement là, et j'ai aussi des écrous comme celui-ci pour remettre sous là-bas quoi, pour remettre à la jonction entre le collecteur et la ligne d'échappement. J'ai acheté du super baume à lèvres Loctite cuivre. Donc j'ai 4 tiges filetées à remettre. Je vais mettre un peu de Loctite dessus et je vais les serrer à la main, je pense. Je sais pas s'il faut que je fasse un système d'écrou contre écrou pour les serrer plus. Je vais essayer de me renseigner. Déjà juste, est-ce que c'est bon? Ouais, ça m'a l'air d'être le même filetage si j'essaye de visser. C'est un peu dur d'entrer de jeu. Je pense que je vais faire un système d'écrou contre écrou pour le faire rentrer tranquillou. Un peu de graisse cuivrée. Alors comment ça va fonctionner ce truc-là? Ah ouais, ça rend de la pâte quoi. J'aurais dû acheter du tube. Oh, ça pue. J'aurais dû acheter un truc en tube là, plus mou là, plus liquide. Et t'as vu, c'est ovale au-dessus. Enfin, même le filetage, on dirait qu'il est ovale. C'est trop chelou. J'avais vu que c'était comme ça sur mes anciens, mais... Ah bah nickel, alors attends. J'espère qu'il voit quelque chose, ça fait tourner directement dedans. J'aimerais bien que ça continue comme ça sans faire tourner l'écrou. La tige filetée a l'air d'être arrivée au bout. Et si j'ai... Ah là là, si j'essaie de renlever l'écrou, ça me la ressort. Fait chier. Fait chier, fait chier. Réfléchissons. Cette partie-là, elle est filetée, mais je vais pas trop... En fait, en gros, je vais rien serrer dessus, quoi. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de choper avec une pince ici, une pince mais pas trop fort pour enlever l'écrou, quoi. Pas le choix. Une petite pince là, tranquillou, pour pas dézinguer le filetage. Ça fonctionne. Je mets les 3 autres et puis on sera pas mal. Alors, toutes les tiges filetées sont remontées. Là, je vais nettoyer un peu la graisse cuivrée qu'il y a là. Ensuite, je remets le joint. Une fois que le joint est mis, je remets un peu de graisse cuivrée partout en haut des tiges filetées. Tac, tac. Ensuite, je remets le collecteur et je serre. En parlant de collecteur, le collecteur, il est là. Donc, vous aurez sûrement vu dans les derniers rushs que j'ai éclaté une des tiges filetées du collecteur d'échappement. Donc, je sais plus laquelle. Et là, ça se voit pas, tout simplement parce que ça, c'est un autre collecteur. Je l'ai chopé sur eBay. Le collecteur, là, j'avais voulu enlever l'ancien morceau de tige filetée. Ça a pas du tout marché. J'ai pété des outils, machin. Je me suis peut-être mal pris. Il aurait peut-être fallu que je chauffe, mais j'avais pas ce qu'il fallait. Quoi qu'il arrive, au moins comme ça, j'ai un collecteur d'échappement avec ces tiges filetées d'origine que j'ai nettoyé. J'ai nettoyé tout le collecteur. J'ai essayé d'enlever un maximum de rouille possible et je l'ai repeint avec de la peinture pour poêle. Donc haute température, normalement ça résiste à 900 degrés. J'espère que ça va tenir, que ça va le protéger un petit moment. Ça se trouve, ça va très mal réagir dès le début. En tout cas, on va pouvoir tester. Et ensuite, le joint, que lui, je vais mettre là incessamment sous peu. Tout neuf, de la marque L-Ring. Allez, ok. Le joint, tout neuf, qui rentre à merveille. Ça, c'est cool. Je pense que je vais mettre de la graisse cuivrée avant. Parce que sinon, j'arriverai pas après. Je sais pas comment je dois mettre. Je pense que je vais en mettre que au-dessus parce qu'après, en vissant, ça va peut-être en mettre tout autour. Au final, c'est pas trop mal ce truc-là. Hein. Ça m'a coûté une couille, mais c'est pas trop mal. Voilà, comme ça. Joint. Collecteur. Bref, maintenant je mets des écrous partout, je serre tout ça. Hein. Et ensuite je serre au couple. Je pense qu'il doit y avoir un couple de serrage pour ça.
Voilà, c'est remonté. Alors j'ai pas encore serré au couple, mais j'ai tout rapproché, tous les écrous sont rapprochés, je sens que ça commence à forcer, donc je dois pas être loin du serrage final. Ce serait bien si ça pouvait rester aussi propre que ça, tout le temps et bon, serrage au couple et ensuite, je lève la voiture pour, raccrocher à une échappement avec le nouveau joint et puis, on sera pas mal, hein. J'ai une revue technique, mais j'ai la flemme de remonter la chercher, bah, je regarde sur mon téléphone. M8, ouais 20 newtons-mètres, c'est ce que j'avais en tête. Bon, on va faire 20 newtons-mètres, de toute façon on recontrôlera ça, après quelques cycles de chauffage parce que ça risque de bouger un peu. Je sais pas quel type de serrage on va faire, donc on va faire une espèce de serrage en croix, tu vois? Bim bim, ça je vous l'avais pas présenté. Elle est presque toute neuve. Alors 20 newtons-mètres. Donc là on est à 19 et on va lui mettre un dans la gueule. J'espère que c'est pas en train de me sortir la tige filetée. Ça a pas l'air. Ok, c'est bon. C'est serré au couple. Bonne chose de faite. Je sais pas si on arrive à voir quoi que ce soit. Du coup, ici, il y a la jonction entre collecteur d'échappement et ligne d'échappement. Je vais mettre de la graisse cuivrée sur les tiges filetées, remettre le joint, serrer. Je vais serrer à peu près 45 Nm pour l'instant. Et je pense que ça ira très bien. Et je vais faire ça vite parce que j'aime pas être sous la bagnole. Donc on va se dépêcher. Et c'est une galère à filmer, donc je vous montrerai le résultat après. Et de toute façon, l'important, ce sera le démarrage de la voiture. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à tout remonter, batterie, tout ça, bobine. Là, c'est dégueulasse, je nettoierai une autre fois. J'ai d'une pas envie, et de deux, ça va se ressalir tout de suite. Donc je remonte, on testouille, et on voit ce que ça donne. Allez, ça part. Bon, bah ça, j'avais pas trop de doute sur le fait que ça démarre. Ça a l'air de plutôt bien tourner. Je vais voir avant que ça chauffe si je sens de la fumée qui s'échappe ou quoi. En passant mes mains autour de l'échappement. Et voilà quoi. Alors il y a de la fumée par ici. Il y a de la fumée par ici, mais ça a plutôt l'air d'être la peinture ou la graisse. Je sais pas trop encore. Ça me fait un peu peur, on va pas se mentir. Est-ce que c'est de la fumée d'échappement? Ça a pas l'air. Il y a un truc qui cuit peut-être. Bon alors, verdict. Voilà, pour l'instant elle tourne très bien. J'ai laissé la voiture levée là parce que je la laisse chauffer. Et demain je revérifierai le serrage. Là je peux pas trop la conduire parce que du coup elle a plus de contrôle technique. Donc à part faire des tours autour de chez moi, bon. Et encore hein. Et la fumée a l'air de s'estomper en fait, je sais ce que c'est, hein, c'est la graisse cuivrée principalement. Elle est censée tenir la haute température, je pense que c'est aussi la peinture qui cuit. Je vais dire de plus, parce que en fait au bout des tiges filetées j'avais aussi mis de la graisse cuivrée et j'ai l'impression qu'elle fond. C'est vraiment pas quelque chose qui est en train de brûler, de toute façon je surveille. Tout à l'heure j'ai éteint la voiture et la fumée est partie. Donc voilà quoi, ça sent pas l'échappement, la voiture tourne très bien. Je suis assez content pour l'instant. De toute façon, je ferai une prochaine update dans une autre vidéo pour la suite des aventures, quoi, et puis bah, pour voir comment ça se déroule. Parce que de toute façon, là, l'objectif, bah, c'est de la reprendre, de reprendre les travaux dessus, de la refaire rouler, de la passer au contrôle technique et de la rendre un peu plus propre, quoi. Donc, on verra bien ce que je fais par la suite. Donc, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des conseils, je suis preneur. Et voilà quoi, critique constructive, tout ça.
en toute amitié et que de l'amour, comme dirait certains. Allez, bye.